Je vais simplement lancer un message. Salut, salut à vous. Un message à l'ensemble de la corporation nommée Patrouilleur. Chères autorités patrouilleurs, l'heure est grave. Et nous sommes arrivés à une phase de notre existence à G4S où vraiment nous avons besoin de vous, chers patrouilleurs. Vous êtes sans ignorer que vous êtes un maillon essentiel dans le système de communication pour pouvoir mener une grève. Je suis vraiment de cœur avec vous. Sachez que vous m'avez élu, je connais vos problèmes. Et vous allez comprendre qu'au moment opportun, ces problèmes seront réglés sans faux fuyant. Mais nous sommes arrivés à l'histoire, à un stade de notre existence à G4S où on a besoin des uns et des autres. Vous êtes efficaces, vous êtes mobiles et nous avons besoin de vous pour que les informations passent sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, vous constatez que nos patrons sont en train de payer 710 000 francs aux travailleurs qui sont plaints en justice pour leur argent qu'on leur devait. Cet argent qu'on a payé aux gardes et aux gardes armés, et j'en passe, qui sont au nombre de 11, on vous doit aussi de l'argent, vous patrouilleurs. Et voilà pourquoi vous devez vraiment vous mettre dans ce combat-là. Pour qu'ensemble, nous puissions remporter ce défi-là. Nous puissions relever ce défi. Et donc, à ma qualité de porte-parole des travailleurs, président du collectif des délégués du personnel, vraiment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous afin de véhiculer les messages. Parce que lorsque nous aurons une assurance normale, ça va profiter à tout le monde. Lorsque nous allons demander à un stade de la vie que les patrons ramènent votre programme 4.2, ça va vous profiter. Et lorsque les aides supplémentaires, les primes de panier et les primes de tenue seront payées, vous allez aussi en profiter. Et voilà pourquoi on a besoin de vous. Ne vous mettez pas en marge de ce combat parce que vous êtes un pool très. Et donc, c'est un message que je vais vous passer pour que vraiment vous puissiez nous aider à dire à tous les travailleurs sur le terrain que nous avons besoin d'une contribution de 200 francs de chaque travailleur afin d'être même incorruptible et pour pouvoir payer les paquets RAM pour faire les tirages, les photocopies et autres des dossiers d'assistance juridique qu'on doit déposer chez l'avocat pour que nous aussi nous puissions profiter de nos 710 000 francs que la société G4 nous doit. Et pas la société G4 qui nous doit, c'est que les 710 000 francs que le DG de G4 nous doit. Vous comprenez? Et donc, vraiment, chers patrouilleurs, si vous recevez ce message, je vous prie de prendre attache avec moi pour que vraiment nous puissions mener à bien ce combat que nous avons si bien commencé. Voilà, n'ayez peur de personne. Nul ne peut vous renvoyer dans cette entreprise. Parce que nous savons tout maintenant. Nous savons que les gens nous doivent 6 milliards. 6 milliards, près de 6 milliards de francs CFA. Pour la prime de panier et la prime de tenue, ça fait près de 29 000. Réparti à tous les travailleurs, ça fait près de... Réparti à près de combien de travailleurs, ça fait près de 6 milliards que notre direction générale nous doit de l'argent. Notre directeur général nous doit. Parce que je le dis, parce que ce n'est pas la société G4 qui nous doit. Ça, il faut clarifier les faits. Ce n'est que notre directeur général qui nous doit cet argent. Voilà, il ne faudrait pas qu'on tire sur notre entreprise parce que ce n'est pas elle qui nous a pris cet argent de manière arbitraire. La société G4S nous payait les primes de panier, les primes de tenue, primes de présence et payait nos supplémentaires. Ce n'est que notre DG et Yves Roland Alima et Edna qui nous ont ôté cela de manière arbitraire. Donc, chers camarades, faisons attention. Ce n'est pas G4 qui nous doit. C'est notre directeur général et son équipe qui nous doivent ces 6 milliards. Ils doivent payer cet argent. Ils doivent payer cet argent. Donc, nous devons nous serrer le coude pour que nous puissions entrer en possession de notre dû qu'on nous a pris depuis 2014.
depuis l'application du SMIG. Et donc, merci, chers collègues patrouilleurs. Merci, chères autorités patrouilleurs. Vraiment, nous avons besoin de vous. Vous connaissez mon numéro, c'est le 07 44 27 27 et 40 37 77 22. Voilà mes deux numéros. Si vous les recevez à travers cette vidéo, appelez-moi, donnez-moi des idées, donnez-moi des conseils pour que le combat puisse avancer. Nous avons besoin de vous. Donc, vraiment, pour nous tous en bien-être, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Parce que l'adage dit, l'union fait la force. Donc, nous devons nous unir. Garde armée, patrouilleurs, et assistants patrouilleurs, sapeurs-pompiers, techniciens de surface, techniciens alarme, et comment on appelle, chauffeur, conducteur à GK13, responsable de service, chef de zone, chef de projet, chef de site, chef d'agence. Nous devons nous mettre tous ensemble parce que c'est de l'argent que les gens nous doivent. Ils nous ont pris sur nos salaires de manière arbitraire. Ils doivent payer. Cette année, ils doivent payer tout cet argent. Les 6 milliards, les près de 6 milliards, ce n'est que pour la prime de panier et la prime de tenue. Sinon, pour tout, prime de panier, prime de tenue, prime de présence, heure supplémentaire, ça fait près de 20 milliards. Et ces 20 milliards doivent nous être restitués. Et voilà pourquoi je suis en train de me tuer pour lancer ces messages pour que vous puissiez vous mettre tous dans le combat. Ce n'est pas un combat de rabais, mais c'est un combat de tous les travailleurs. Ce n'est pas un combat de délégués ni de syndicalistes. C'est un combat de l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, vous voyez, nos vaillants soldats, Ken Alfred, Lévry, ont mené ce combat. Ils sont érigés en martyrs. Aujourd'hui, voilà des chèques de 710 000 qui sont en train de sortir pour les travailleurs. Vous voyez, nous sommes en train de nous sacrifier. Nous puissions perdre notre travail. On peut nous attaquer, nous tuer. Mais il faille que vous vous levez pour qu'on se mette ensemble pour que ce combat puisse être remporté. Voilà. C'est au prix de plein de sacrifices que nous faisons ça. Mais nous avons besoin de votre soutien, de vos prières. Nous avons besoin de vos protections. Oui, à ce stade des choses où je suis en train de révéler ces choses, on peut m'attaquer. Et donc, quand j'étais en train d'ironiser en disant j'ai besoin de garde des corps, effectivement, j'en ai besoin. Parce que lorsque nous allons lancer la grève, à la fin de ce mois de mars, j'aurai besoin de gens pour m'encadrer, pour me conseiller. Et donc, chers patrouilleurs, garde armée, j'en passe. J'ai besoin de vos conseils et de vos protections. Mon équipe et moi, nous devons être protégés par vous. Parce que c'est pour l'intérêt général que nous luttons. Nous avons refusé tout ce qui est corruption. Nous avons refusé tout ce qu'on nous donne comme proposition. Nous faisons des textes pour aller à des fonctions supérieures. C'est à cette seule condition qu'on peut aller à des fonctions supérieures. Sinon, des offrandes de poste, nous n'en avons pas besoin. Voilà pourquoi, chers collègues, nous demandons une contribution de 200 francs par travailleur. Si vous mettez ensemble ces 200, vous êtes 5 personnes, 10 personnes, ça fait 2000. Vous mettez ça sur le compte du numéro du porte-parole des travailleurs du GK13, du président du collectif des délégués du personnel que je suis, président des syndicats, des 7 syndicats de GK13 Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, nous devons être efficaces pour déployer des documents dans les institutions, pour déployer le préavis de grève, non seulement à la présidence, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, à la DST, dans toutes les institutions, pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que nous allons arriver à la grève. Parce que nos responsables ont décidé de prendre notre argent. Nos responsables ont décidé de brigander notre assurance maladie. Nous ne sommes pas d'accord. Nos assurances doivent nous être restituées. Nous avons choisi 2 maisons d'assurance, Sogemat et Ishera. Si ce n'est que ces maisons-là, nous ne voulons plus d'assurance maladie à GK13. Voilà. Et donc ces 2 maisons doivent venir. Si notre directeur général pense qu'il peut se permettre de barricader notre assurance maladie, il n'a qu'à savoir que cette année, en tout cas, ça va passer ou ça va casser. Voilà. Et donc, nous avons besoin de votre soutien, chers gardes armés, patrouilleurs, chefs de projet, chefs d'agence, chefs de site. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos conseils pour que nous puissions relever ce défi-là. Nous avons déjà gagné le combat. Parce que vous voyez, le directeur général de GK13 vient de payer plus de 710 millions à 11 personnes qui ont engagé un procès. Et voilà 430 dossiers qui sont entre mes mains que je vais remettre à l'avocat dès ce soir.
Et donc, de la manière qu'il a commencé à payer les 70 millions pour les 11 personnes, il va payer pour l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Il vient de démontrer que, effectivement, ils nous ont volé de l'argent sur nos salaires qu'ils sont en train de payer. Ils vont payer jusqu'au dernier centime. Ils vont payer. Et donc, réveillez-vous. Réveillez-vous de vos sommeils. Envoyez vos dossiers. Nous allons les déposer pour que nous puissions rentrer en possession de nos dûs. Merci, chers collègues. Que Dieu bénisse la société G4 et l'ensemble des travailleurs de G4 en général. Je vous remercie.